Bonjour tout le monde, Jean-Éric Picard d'Abitibi Extermination. Je fais une petite vidéo vraiment pas long. Je suis en train de capturer en ce moment, depuis 2 jours, une famille de moufettes chez des clients. Et puis j'avais installé un paquet de cages, mais je pensais les capturer quasiment toutes dans la même nuit ou quelque chose comme ça. Mais là, sur 2 jours, j'ai capturé les 2 bébés. Et puis là, je suis en attente, là, j'espère de capturer cette nuit la maman. Et puis ce que je veux faire, c'est les libérer, mais les relocaliser puis les libérer tout en même temps. Parce que je veux pas les séparer. Donc là, voyez-vous, j'ai un des petits bébés là, qui est juste ici. Je sais pas si on va le voir. Il est tranquille. Pas bien vieille. Et puis là, elle se repose. Mais là, ce que je veux faire, c'est... j'ai gardé l'autre hier. Je l'ai mis dans une plus grande cage. Je l'ai nourri, puis tout ça, j'ai donné de l'eau. Puis là, j'aimerais ça, je vais tenter une expérience un peu périlleuse, mais je vais prendre la moufette qu'on a juste là, et puis je vais aller la mettre avec son petit frère ou sa petite soeur, ça je sais pas, dans l'autre cage. Et puis, en espérant pas me faire arroser, parce que sinon, je vais faire rire de moi. Fait que je vous montre ça, je vais juste ça. Mais en fait, je vais faire ça en 2 temps. Je vais y aller doucement, là, parce que j'utilise pas de couverture, mais on va y aller tranquillement. Fait que, mais en fait, ce que je vais faire est juste ici. Et voilà. Ce que je vais faire, je vais l'amener à l'autre cage, et puis je vais essayer de filmer l'opération, puis j'essaierai de faire un montage. C'est encore Jean-Éric d'Abitibi Extermination. Je poursuis mon vidéo, l'expérience que j'essaie de faire. Je vais tourner la caméra, je vais vous montrer. Fait qu'en fait, j'ai la première moufette que j'avais capturée, l'autre petit bébé, avant hier en fait. Donc elle a passé la nuit, j'y ai donné de l'eau, du pepperoni, je l'ai nourri. Et puis là, j'ai son frère ou sa soeur qui est juste ici. J'essaie de les mettre dans la même cage. Fait qu'on va essayer de voir si je suis capable de faire ça sans qu'il m'arrive rien. Allez. Je suis pas capable de... Ah, ok, j'ai compris, je comprends. Ça sera pas très long. On va y aller comme ça, puis on va voir si elle va comprendre qu'elle doit se tourner. Allez. Oui, c'est ça, tourne-toi, vas-y. Moi, je veux qu'elle aille dans l'autre cage. Allez. Là, cette valeur, je suis pas capable de mettre le téléphone. Je sais pas si je fais ça comme ça. Puis j'essaye de la pousser un peu. Allez. Vas-y. Allez. Vas-y, c'est ça. Allez. Vas-y, tu vas y aller. Allez. Non, j'essaye de mettre l'autre dans la cage. Y va-tu? Je t'arrête de filmer. Ou tu veux-tu prendre mon téléphone? Tu veux le filmer? L'autre côté. Tourne. Vas-y. Wow. C'est compliqué. Non, aïe. Ouais, vas-y. Allez. Tu vas rejoindre ton frère ou ta soeur. Sors pas, par exemple. Vas-y. Non. Ok. Ça. Non, par là. Ok. Opération réussie. Et voilà. Cool. Ok. Donc le petit frère et la petite soeur vont ensemble.
Hey, bonjour tout le monde, Jean-Éric Picard d'Abitibi Extermination. Une petite vidéo aujourd'hui là, juste pour faire suite à mon histoire de moufette avec les deux bébés que j'ai capturés plus tôt cette semaine. On verra avec le montage, mais j'ai une bonne nouvelle. On a capturé la maman qui est juste ici. J'ai mon fils qui filme aussi, il est tout content. Mon fils il est tout content qu'on ait pogné la maman puis que... Fait qu'on a la maman qui est juste là. Oups! Ah, elle se lève un peu le derrière, vous avez vu? Elle aime un peu moins ça, là. Parce que là, je suis trop proche. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de filmer. Fait que là, recule-toi, mon petit homme. Okay. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller la réunir avec ces deux bébés que j'ai avec moi depuis lundi, je crois. On est samedi, donc ça a pris quand même quasiment toute la semaine avant de capturer la mère qui sortait pas, qui n'était pas intéressée à mes cages, avec la nourriture que j'avais mis dedans. Je sais pas. En fait, fait qu'on a réussi finalement. Fait qu'elle est en pleine santé. Les bébés aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la transporter à côté de l'autre cage. Et puis un peu plus tard, je vais essayer de faire une opération très périlleuse. Je vais essayer de... Parce que déjà que j'ai transféré une des petites moufettes dans la cage de l'autre. Donc un peu plus à passer à côté de la trappe puis qu'elle se sauvait. Mais en tout cas, j'ai réussi. Fait que j'ai été capable de mettre les deux petites moufettes dans la même cage. Donc là, ils sont heureuses. Le soir, ça joue ensemble. Puis ils dorment couchés en boule durant le jour. Là, ils se couchent dans un coin puis ils se collent ensemble. Fait que là, ce que je vais faire, c'est là, ça va être un petit peu plus périlleux, mais c'est de prendre la mère et puis d'essayer de la mettre dans la cage avec les deux autres bébés. Donc là, c'est sûr que la mère, elle, c'est plus... attention, attention, attention. C'est plus dangereux un peu parce qu'elle a plus d'expérience, donc il y a plus de chances peut-être qu'elle arrose. Fait que je vais essayer d'être très très prudent. Puis je vais essayer de prendre la mère, puis la faire aller dans la cage avec ses deux bébés, pour ensuite de ça, les transporter les trois ensemble pour que je puisse les libérer quand je vais ouvrir la trappe. Je vais pouvoir libérer les trois en même temps. Parce que oui, je pourrais juste ouvrir deux trappes, deux cages, deux trappes, puis que les bébés sortent, puis après ça sortir la mère, ou le contraire, la mère, puis après ça les bébés, vice-versa, peu importe. Mais c'est une expérience que je tente, c'est juste pour le fun. J'aime le risque, donc ça va être un petit rush d'adrénaline. Puis j'aime bien ça. Fait que peut-être que je vais faire rire de moi, puis peut-être que je vais faire le tour des réseaux sociaux parce que je me suis fait arroser. Mais en tout cas, à date, je touche du bois, là. C'est pas arrivé encore, donc je suis quand même très très prudent. Puis j'ai mes petits trucs à moi, fait que ça, à date, ça va bien. Fait qu'on va essayer ça. Fait que je refais une autre vidéo plus tard. Bonjour tout le monde! Jean-Éric Picard d'Abitibi Extermination. Je fais la suite de ma capture de la famille de moufettes. La maman, les deux bébés, on a capturé la maman en fin de semaine. Donc, j'en ai bien pris soin. J'ai gardé les bébés avec moi toute la semaine. Et puis, je vais vous montrer. Là, j'essaye de faire la partie la plus périlleuse. Je vais essayer de transférer... Il y a une voiture qui passe. Je vais essayer de transférer la maman avec les bébés ou les bébés avec la maman, vice versa. Là, ça, c'est pas grave. Tant qu'ils se retrouvent les trois dans la même cage, je préférerais qu'ils se ramassent tous les trois dans la plus grande cage, ça serait plus facile. Donc. Donc on a la maman qui est juste là. OK. Et puis les deux petits bébés que là sont pas mal énervés, là, fait que ça risque d'être un peu périlleux. Eux, ils sont speedés là en ce moment. Là. La maman est quand même relativement calme. Mais je pense que je risque d'avoir un petit problème avec les deux bébés. Donc, ça sera pas très long. Je pense que je vais juste les laisser se calmer un petit peu. Puis je vais reprendre la vidéo. Parce que là, c'est sûr que si je rouvre la cage des deux bébés, ils se sauvent. Puis moi, j'aimerais ça que ce soit la maman qui transfère dans la grande cage. Donc, je vous reviens dans quelques instants. Donc, OK, j'ai laissé un petit 1 minute et demie, 2 minutes. Là, moi, je suis à l'âge, en fait,
comme ça. Et puis, ça se promène un petit peu moins rapidement ce bord-là. La mer, elle est relativement calme. Donc, je pense que je vais peut-être commencer par ouvrir la cage à la mer. Puis là, ça va mal parce que j'aurais aimé avoir un caméraman parce que là, je suis tout seul là, pour procéder à l'opération. Donc, je vais juste déposer la caméra comme ça. Parce qu'il va falloir que je procède assez rapidement quand même. Je veux vraiment pas que la mer se sauve. Vraiment pas, je manque mon coup. Puis là, ça, c'est trop loin. Faut que je rapproche la cage parce que je veux pas qu'il soit capable de se sauver. C'est ça la complexité un peu de la patente. Je vais essayer quelque chose. Ça sera pas très long. J'essaie une petite technique parce qu'il faut vraiment pas que je manque mon coup. Ce sera pas très long, je vous reviens. Comme ça. Ça devrait fonctionner. Et voilà. Oh yeah, je pense que j'ai la bonne technique. C'est quand même périlleux. J'ai dû lever la grande cage pour que, en fait, les petites moufettes ne puissent pas se sauver. Ah, la maman s'en va dans l'autre cage. Yes. Il manquerait juste la petite. Non, faut pas se sauver. Faut pas se sauver. Parce que là, il y a un petit peu d'espace. Chaque côté. Je vais mettre mon pied pour pas qu'il se sauve. Là, non. À là-bas, toi. À là-bas. OK. Là, il va falloir que je fasse ça assez vite. Hey, non. Sauve-toi. Non. Yes. Un vrai travail de champion. On va me traiter de fou. Voyez-vous comment je suis proche, juste à côté d'eux. Mais là, ça fait quelques jours qu'ils me connaissent, là, fait que... Voyez-vous, ma main est juste collée dans le grillage. Je rentre ma main dans le grillage. Donc, c'est une opération réussie, une expérience que je tentais. Et puis, honnêtement, j'étais vraiment pas sûr. J'aime ça relever des défis. Je trouve ça intéressant, puis on apprend plein de choses. J'aurais pu l'apprendre à la dure, mais encore une fois, je touche du bois, ça s'est bien passé. En tout cas, c'est pas terminé à 100% parce que là, il reste à les relocaliser dans le bois, mais tant qu'à moi, ça c'était l'étape la plus difficile. C'est une chose que j'avais jamais fait par le passé, puis là, je sais pas, ça me tentait. Je voulais juste les réunir ensemble. Donc là, ils ont poussé des petits grognements. Ils étaient toutes contentes de se retrouver enfin. Parce que je les avais mis une à côté de l'autre, dans les cages une à côté de l'autre, mais c'est pas pareil comme être ensemble, mais là, ils sont là. Fait que ça, c'est vraiment génial. Fait qu'on voit qu'ils ne trippent pas ces oranges. Je les avais mis un orange. Ils ont mangé les cannes. Cannes de sardines. Canne de thon, il ne reste plus rien. Tantôt, cet après-midi, il y avait une des petites moufettes qui était complètement dans le plat d'eau. Elle prenait ça quasiment comme une piscine. Elle se rafraîchissait. Donc là, je vais aller lui chercher de la nourriture. Et puis, je vais aller lui chercher de la nourriture, en fait. Je vais lui donner de la nourriture. Puis ensuite de ça, je pense que je vais faire ça ce soir ou sinon demain matin. Que je vais aller les relocaliser. Un endroit sécuritaire, c'est qu'il n'y a pas de maison proche à plusieurs kilomètres. Donc, je suis sûr qu'ils n'iront pas se réinstaller chez quelqu'un. Donc, c'est ça. Donc, à date, je suis assez fier de moi. Je suis content d'avoir réuni la petite famille ensemble. Et puis, je vais espérer qu'ils vont continuer à me respecter et à me faire confiance.
Puis que quand ça va être le temps de les libérer, eh ben qu'ils n'auront pas une petite surprise pour moi. Mais en théorie, ça devrait bien aller. D'après moi, ils vont être tellement contents de sortir de la cage puis retrouver un habitat naturel, puis avoir enfin la paix, qui me verront pas tous les jours, qui vient leur parler, qui vient m'occuper d'eux. Ils sont assez grandes, puis la maman est là, fait qu'ils vont pouvoir s'occuper ensemble, les trois ensemble, là, de prendre soin l'une de l'autre. Fait que c'est ça. Fait que écoutez, je referai un petit dernier vidéo pour la relocalisation des trois moufettes dans la même cage, au même endroit, au même moment. Donc, ils vont pouvoir se suivre, ils se perdront pas de vue. Donc, je suis très très content que ça se soit bien passé. Et puis, ensuite de ça, à la fin de tout, j'essaierai de faire un petit montage pour que ça donne un résultat final qui a de l'allure, là, juste pour vous montrer toutes les étapes d'une relocalisation. C'est pas toujours quand même de même que ça se passe, parce qu'habituellement, on en capture une, on va la relocaliser. Des fois, il peut y en avoir une deuxième, mais là, c'est un petit peu particulier avec les bébés et tout ça. Puis, bon, fait que je suis très content. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vais aller m'occuper de nourrir ça, ces belles petites moufettes-là. Et puis, on se reparle dès que je fais la relocalisation. Et puis, je mettrai ça sur la page Facebook. Merci. Voici. Ils ont besoin d'une petite portion. Désolée, petite moufette d'avoir dit ça. Je pensais pas, non. Désolée. Désolée. Oh. Elle est partie là-bas, là. Là, maman est rentrée dans le bois là. Le petit bébé va aller leur rejoindre. C'est la mère qui est partie en premier. On va pouvoir aller boire de l'eau. Puis... c'est cool. Le petit bébé, il remonte là, il entend sa maman. Regarde. Tu vois? Il entend mieux maman. C'est hot, hein? Là, ils sentent l'odeur, regarde. Ils sentent avec leur nez. Tu vois-tu? Petit. Et ils sont partis. Bon. Bonjour tout le monde, Jean-Éric Picard de Abitibi Extermination. Juste pour finaliser ce montage vidéo-là, j'aimerais juste vous dire que tout s'est bien passé, comme vous avez pu voir. La vidéo est quand même assez longue, mais j'ai essayé de couper des parties qui étaient inutiles. J'ai gardé le principal, juste pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on fait. Donc, quand les gens sont pris avec un problème de mammifères, soit des marmottes, des moufettes ou autres, ils nous appellent et puis on installe des cages et puis on relocalise ces petits mammifères-là qui, eux, ont rien demandé. En fait, ils sont dans la nature, c'est juste que des fois, ils s'installent peut-être pas exactement au bon endroit. Donc, ça peut devenir dérangeant. Surtout dans le cas de moufettes, parce que, voyez-vous, là, environ 5 minutes, on est samedi soir. Je viens de recevoir un appel, une dame qui me dit, puis là il est quoi, il est 7h30 là, le soir, qui me dit qu'il fallait que j'aille chez eux d'urgence parce que il y a 3 personnes chez elle là, qui viennent se faire arroser par une moufette. Donc elle me demandait si c'était possible pour moi d'intervenir en urgence. Bon, ça sera pas possible parce que c'est trop loin, puis le temps que je me rende, la moufette sera plus là. Mais bon, enfin bref, mais ça peut causer des désagréments à bien des gens. Donc, c'est pour ça que nous, on est là pour vous aider. Donc, je suis très content que ça soit bien passé. Je me suis pas fait arroser. Je vous dirais que ça n'a même pas passé proche.
sûrement que j'ai été chanceux parce que j'ai brassé les cages pas mal. J'ai fait des choses que même moi je me disais que je poussais la limite un petit peu, mais non, ils ont très bien collaboré. Il y en a qui vont me traiter de fou. Peut-être que j'ai de la chance aussi, je le sais pas. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le métier, ça fait plusieurs centaines de moufettes, je dirais que je relocalise comme ça. Ça s'est toujours bien passé. Ça pourrait arriver qu'un jour il m'arrive quelque chose, là, mais bon, j'essaie toujours d'être très très calme avec les moufettes. Et puis ce que je voulais vous dire en fait, c'est que c'est possible pour vous aussi de faire ça, sauf qu'il faut être très très prudent. Faites pas ce que j'ai fait, là, déplacer une cage avec une moufette là, sans couverture par-dessus, parce que je connais beaucoup de gens qui l'ont fait, puis malheureusement ils se sont fait arroser. Donc si vous tentez l'expérience parce que on n'est pas disponible pour aller vous aider, ou vous trouvez que c'est trop cher, peu importe, ben vous pouvez toujours aller vous acheter une cage, et en vendre dans les quincailleries. Puis quand vous allez avoir capturé la moufette à l'intérieur de la cage, ben assurez-vous de déposer une couverture sur la cage pour la transporter. Puis allez-y très tranquillement, très calmement, et puis en théorie, ça devrait bien se passer. Donc, fait que c'est ça. Fait que je suis très content de la tournure des événements. Je voulais juste vous partager ça parce que souvent, je fais des vidéos quand je capture puis je relocalise des moufettes, mais pas comme ça, là. Transférer des moufettes d'une cage à l'autre, ça, j'avais jamais fait ça. Puis réunir une famille comme ça, je l'avais jamais fait non plus. Donc, c'était juste pour vous montrer un peu les techniques, un peu comment que ça se passe, que c'est possible de le faire pour vous aussi. Mais il faut être très, très, très prudent parce que vous allez vous en souvenir longtemps si vous vous faites arroser. C'est vraiment pas agréable. Comme j'ai dit, moi, ça m'est jamais arrivé, mais quand même, juste l'odeur de moufette, tout le monde connaît ça, là. Donc, c'est pas souhaitable pour personne. Donc, si vous avez des problèmes et puis que vous n'avez pas le courage de le faire, et puis que vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours nous appeler au 1-844-BIBIT, 1-844-232-4883. Avec Abitibi Extermination, ça marche en bébite. Merci.